La Minupsie, bonjour à tous. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, la question du jour, quels sont les bienfaits thérapeutiques de l'écoute de la musique au quotidien? Merci pour la question, j'ai pris des notes parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le sujet. Déjà, Kant disait, la musique est la langue des émotions. La musique peut en effet transformer nos émotions, notre comportement et nos activités. Les recherches en neurosciences et en psychologie ont en effet démontré les effets de la musique sur les fonctions de notre cerveau, telles que la mémoire, les émotions, mais aussi l'apprentissage, la motricité, l'attention. La musique agirait ainsi sur notre niveau de stress et stimulerait les hormones du bien-être. Nos émotions peuvent être contrôlées et impactées par la musique que l'on écoute. Des études montrent en effet que la musique dans notre vie quotidienne améliore notre sensation de bien-être. La musique est porteuse de sens, un rythme spécifique, une phrase mélodique, une œuvre, une ambiance musicale particulière ou un son peuvent être associés à une expérience ou à une période de vie de notre enfance. Par exemple, un enfant qui a été bercé par les chansons de France Gall éprouve certainement de grandes émotions à l'âge adulte lorsqu'il l'écoute. Un autre enfant, un jour, qui a été effrayé par le bruit des tambours au passage d'une fanfare, risque d'éprouver toute sa vie une aversion pour ce genre de musique. Ensuite, la musique et la mémoire, effectivement. Le rôle de la musique sur la mémoire est important tout au long de notre vie. Les chercheurs ont observé que les musiques écoutées lors de notre adolescence semblent être plus facilement reconnues et avec beaucoup d'émotion. Les formidables bienfaits de la musique sur la mémoire ont aussi étudié chez les personnes âgées, notamment dans le cas de patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie amène le patient à perdre le sens de son identité. Des recherches montrent le formidable pouvoir de la musique, justement. Le temps d'une chanson, le corps et le visage de ces personnes semblent se réanimer. Un sourire, un pas de danse et une reconnexion à son identité oubliée. La musique, sans guérir la maladie, possède ainsi un fort potentiel d'apaisement pour ces patients. Ensuite, les bénéfices de la pratique d'un instrument. Pratiquer la musique a également des impacts positifs sur notre cerveau. Des études montrent que l'apprentissage de la musique modifie la structure et le fonctionnement des différentes aires du cerveau. Chez les enfants, jouer d'un instrument améliore la sensibilité auditive, mais aussi les capacités motrices et attentionnelles de l'enfant. La musique est aussi un moyen d'augmenter la créativité. Il est ainsi impressionnant d'étudier le cerveau d'un musicien professionnel et les transformations que la musique engendre dans son cerveau. Ensuite, les musiques et leurs effets. Pour vous donner une idée, les chants grégoriens sont basés sur le rythme de la respiration. Ils donnent une impression d'espace, excellent pour travailler, se concentrer, méditer. La musique baroque, les mouvements lents de Bach par exemple, donnent une sensation de stabilité, d'ordre, de sécurité et créent un environnement stimulant pour les travaux intellectuels. Le classique, la musique classique, la transparence et la clarté des compositeurs tels que Mozart améliorent la concentration, la mémoire et la perception spatiale. Le romantique, la musique la plus chargée émotionnellement car elle recouvre toute la gamme des émotions de la plus grande tristesse à l'exaltation. Le jazz et le blues aussi, comme la musique romantique. Toutes les émotions humaines sont ressenties, mais elles ont un impact plus tonifiant sur l'organisme. Le rock, certaines formes classiques du rock stimulent les passions, d'autres relâchent les tensions intérieures. C'est la musique dont les effets divergent le plus d'une personne à l'autre. La techno, la pulsion et la fréquence de la basse rythmique évoquent les battements cardiaques. Plongé dans une ambiance techno, l'organisme est contraint de s'adapter à ce rythme et ces fréquences modifient celles du cerveau, ce qui provoque comme un état de transe. Enfin, les musiques sacrées ont la particularité de distendre le temps et l'espace. Elles sont propices à l'éveil spirituel, mais aussi à la relaxation. Voilà les éléments de réponse. Me concernant, j'écoute la musique volontiers quand je fais du sport, quand je travaille mes mémoires, mes cours, mes articles. Et enfin, lorsque je veux être en totale connexion émotionnelle avec une personne en particulier, je vais écouter une musique spécifique en lien avec cette personne et notre histoire. Voilà cette minupsie sur la musique et sur les bienfaits thérapeutiques de la musique. J'essaierai de faire un article là-dessus sur cette minupsie. N'hésitez pas à partager la vidéo et surtout, une autre question pour mercredi prochain, la minupsie. Ciao, ciao!